Contre toute attente, les Français sont les troisièmes plus gros consommateurs d'épices en Europe derrière les Allemands et les Belges. La consommation d'épices a augmenté de 30% en France en à peine 10 ans. Alors 76% de la production d'épices qui est consommée et importée en France provient d'Inde. Ensuite, le reste provient principalement du Moyen-Orient et des pays asiatiques. La France dépense 1 milliard d'euros par an dans sa consommation d'épices. Donc c'est un marché qui est tout simplement énorme. En regardant ces stats, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les 9 épices aux vertus exceptionnelles sur ta santé. J'ai donc regroupé 9 épices dont je vais te parler et t'expliquer les bienfaits sur ta santé dans cette vidéo. Avant qu'on entame le vif du sujet, je t'invite à mettre le petit like en bas de cette vidéo, à t'abonner également à la chaîne YouTube et tu peux également aller jeter un petit œil aux différents liens qui sont dans la description si tu veux avoir davantage d'informations. Si tu viens tout juste d'arriver sur Terra Bien-être, je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans et à la suite d'un violent burn-out qui est survenu à 22 ans, à l'âge de 22 ans, j'ai vraiment décidé de faire un tournant dans ma vie et donc de reprendre une bonne alimentation, de me tourner vers des produits naturels et notamment d'adopter la cosmétique naturelle et biologique. Et je te partage toutes ces informations sur ma chaîne YouTube, je te partage toutes mes connaissances, tout mon savoir et toutes les informations que je peux accumuler sur ces sujets-là et je te partage ça en vidéo. Et également, j'accompagne des personnes qui souhaitent également adopter une vie plus naturelle, rééquilibrer, adopter un rééquilibrage alimentaire à travers mes programmes en ligne. Donc si tu veux suivre l'aventure et faire partie de l'aventure sur Terra Bien-être, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et tu peux également aller t'abonner à ma newsletter. Donc le lien est dans la description. On n'attend pas forcément la France comme grosse consommatrice d'épices parce qu'on a toujours l'impression lorsqu'on parle d'épices en France qu'on pense toujours au piment, on pense aux épices qui vont être assez fortes, au gingembre, au curcuma, des épices un peu exotiques en fait qu'on n'a pas forcément encore l'habitude, bien que ça arrive en France, mais pas trop l'habitude encore de les consommer. Pourtant, ces épices ont de nombreuses vertus sur notre santé et certaines épices sont consommées depuis des centaines et des milliers d'années dans d'autres pays et on les voit arriver progressivement en France. Il faut vraiment faire attention à la qualité de tes épices puisque toutes les épices ne se valent pas, hein. Tu vas trouver des épices de très très bonne qualité et d'autres de très mauvaise qualité. Déjà, il faut toujours prendre des épices qui ne vont pas être mélangées, des épices si possible qui vont être moulues sur place. Lorsque les épices sont déjà moulues depuis un certain temps et qu'elles restent exposées par exemple sur des étals ou quoi, elles vont perdre en propriété et en goût. Et bien entendu de prendre des épices qui vont être pures, qui vont avoir des bonnes couleurs. Évite tout simplement de prendre des épices. Souvent on a l'impression que les épices qu'on voit sur les marchés qui sont exposées comme ça à l'air libre, c'est bien. Les épices doivent être quand même tenues et conservées hermétiquement dans des sachets parce que sinon elles vont perdre leur saveur et leur propriété. La première épice aux nombreux bienfaits pour notre santé, il s'agit du curcuma. Alors on entend parler un petit peu partout aujourd'hui parce que le curcuma est utilisé depuis plus de 2000 ans en Inde et notamment en Ayurveda, en médecine traditionnelle indienne. Il est utilisé autant en interne comme externe, donc on va l'utiliser beaucoup pour traiter les problèmes de peau et notamment aussi en interne pour lutter contre les inflammations, pour prévenir le cancer, lutter contre certaines maladies, etc. La curcumine, qui est le principal actif contenu dans le curcuma, qu'on utilise d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans l'agroalimentaire, puisqu'on peut l'utiliser comme colorant naturel. C'est cette molécule-là qui va principalement agir dans le curcuma. Donc la curcumine va permettre de lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, de lutter contre les inflammations. Le curcuma est un puissant antioxydant et un puissant anti-inflammatoire naturel. Le curcuma va également permettre de prévenir et de lutter contre certains cancers. Le curcuma va permettre également de lutter contre l'anémie, puisque le curcuma est très riche en fer. Il va également permettre de lutter contre les troubles digestifs. Le curcuma est aussi un excellent dépuratif sanguin, c'est-à-dire que si tu as un excès de triglycérides dans le sang, donc de graisse, qu'on appelle également le mauvais cholestérol, il va permettre d'éliminer ces graisses plus rapidement et donc finalement de détoxifier l'organisme. Il va également permettre de prévenir la maladie d'Alzheimer puisqu'il va permettre de lutter contre l'oxydation des cellules contenues dans le cerveau et souvent utilisé en complément de certaines chimiothérapies dans le cas de certains cancers puisqu'il va permettre d'accélérer la guérison tout simplement du cancer. Deuxième épice aux nombreuses vertus sur ta santé, il s'agit du cumin. Alors le cumin trouve ses origines notamment en Égypte et plus globalement au Moyen-Orient. Ses principales propriétés, c'est qu'il va permettre tout simplement de faciliter la digestion puisqu'en fait il va permettre d'améliorer l'absorption des graisses et également de faciliter l'assimilation des céréales et des légumineuses. Alors quand je dis faciliter l'assimilation, c'est-à-dire que ton organisme va mieux assimiler tous les micro et macronutriments qui vont être contenus dans les céréales, dans les légumineuses et également dans les lipides, dans les matières grasses. Et il a également
cette propriété, cette capacité plutôt de stimuler l'appétit. On l'utilise également pour stabiliser le taux de sucre dans le sang, donc il va permettre tout simplement de réguler le taux de glycémie dans le sang. On l'utilise également pour calmer les différents troubles respiratoires et c'est un excellent complément en nutriments. Si tu souffres de carence ou que tu as des manques en certains micronutriments, je te conseille d'intégrer le cumin dans ton alimentation puisqu'il va être riche en fer, riche en vitamine C qui est indispensable aujourd'hui pour le bon fonctionnement de ton système immunitaire et également en vitamine A. La troisième épice aux nombreux bienfaits sur ta santé, il s'agit de la cannelle. Alors moi je l'adore parce que l'association cannelle plus pomme, c'est une explosion de saveurs, j'adore ça. En plus d'être savoureuse, elle a de nombreux bienfaits également pour ta santé puisqu'elle est anti-inflammatoire, elle est antispasmodique, donc très intéressante pour les personnes qui ont des spasmes, mais également les sportifs ou les sportives, puisque lorsqu'on fait travailler régulièrement les muscles, on peut également avoir des spasmes musculaires. Elle a également des effets dépuratifs, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'éliminer les toxines contenues dans le sang plus rapidement et également permettre d'éliminer les parasites intestinaux, donc les bactéries exogènes qui peuvent venir troubler le fonctionnement de ton microbiote. Elle va également permettre de stabiliser le taux de sucre dans le sang, donc de réguler la glycémie. Elle va également soulager les raideurs musculaires et les douleurs articulaires, donc tout ce qui est arthrite, polyarthrite rhumatoïde. Elle va également permettre de lutter contre les radicaux libres qui, tu le sais, aujourd'hui vont favoriser l'apparition de cancers, de tumeurs, de maladies en tout genre. Donc elle va permettre de lutter contre ces radicaux libres-là grâce à sa forte teneur notamment en fer et en manganèse. Et pour terminer, elle permet également d'améliorer la concentration et le moral, donc tout est réuni pour en consommer régulièrement. La quatrième épice, et tout comme le curcuma, on en parle énormément, il s'agit du gingembre. Alors à ce propos, je t'ai fait une vidéo complète sur le gingembre que je t'invite à aller revoir, je te la remets juste ici pour que tu saches tous les bienfaits. Si aujourd'hui tu t'intéresses au gingembre, peut-être que tu en consommes déjà et que tu as envie de savoir quels sont vraiment les bénéfices et les bienfaits sur ta santé. Alors le gingembre, il va déjà avoir un énorme effet sur ton système digestif, il va favoriser le bon fonctionnement de ton système digestif puisqu'il va permettre tout simplement d'éviter tout ce qui est nausées et vomissements. Donc il est vraiment prescrit notamment pour les femmes enceintes qui vont souvent avoir des périodes de nausées et de vomissements, mais de manière générale pour toutes les personnes qui peuvent souvent avoir des nausées et des vomissements. Il a également des propriétés antivirales et antibactériennes très intéressantes également pour prévenir et à la fois guérir aussi tout ce qui est grippe, tout ce qui est rhume, tout ce qui est gastro, donc très utilisé. Le gingembre est très utilisé l'hiver pour venir vraiment tonifier, fortifier l'organisme. Il a également des propriétés anti-inflammatoires. Et pour terminer, alors on dit souvent que le gingembre c'est un aphrodisiaque. J'avais totalement répondu à cette question dans ma vidéo sur le gingembre. Alors en fait, le gingembre n'est pas un aphrodisiaque à proprement parler. En fait, il va tout simplement permettre d'améliorer, donc de favoriser la circulation sanguine, donc d'améliorer tout simplement les performances au lit et il va pas forcément augmenter le désir. Alors bien entendu, plus tu seras performant, plus le désir va venir avec, enfin les deux sont reliés. La cinquième épice, il s'agit de la cardamome. Alors un petit peu comme le curcuma, c'est une épice qui est beaucoup intégrée dans les mélanges d'épices. Alors tu vas pas forcément, c'est pas une épice qu'on va forcément acheter en fait seule. Elle est souvent intégrée dans des mélanges d'épices. C'est une épice qui a des effets carminatifs, c'est-à-dire qu'elle va notamment agir en fait sur le système digestif en évitant tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est gaz et également tout ce qui est mauvaise haleine, puisqu'elle va également permettre d'éviter tout ce qui est acidité gastrique. Et elle va également permettre de donner un petit coup de fouet, enfin même un gros coup de fouet. Donc elle va également permettre de lutter contre la fatigue et elle va également agir sur le système émotif en permettant de lutter efficacement contre les états anxieux et dépressifs puisqu'elle a également des effets analgésiques naturels. La sixième épice, il s'agit du clou de girofle. Alors le clou de girofle, lorsqu'on pense à clou de girofle, on pense souvent à notre dentiste puisque c'est une odeur qu'on retrouve beaucoup chez le dentiste. Pourquoi? Puisqu'en fait c'est un puissant analgésique naturel qui va permettre de calmer les douleurs au niveau des gencives, au niveau des dents et qui va également permettre de calmer les irritations. C'est également un puissant antioxydant qui va permettre de booster et de guérir plus rapidement tout un tas de blessures, donc des morsures, des coupures, des brûlures, des infections. Le clou de girofle va également permettre de stimuler la créativité. Alors au niveau de son utilisation, de la manière de consommer le clou de girofle, forcément on ne va pas le consommer de la même manière que de la cannelle, que du gingembre ou que du curcuma. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de venir planter des clous de girofle dans des agrumes ou dans des oignons et ensuite tu peux intégrer ça dans des plats mijotés ou même intégrer ça dans une cuisson à la vapeur ou une cuisson à la cocotte pour venir parfumer tous les ingrédients, tous tes plats. La septième épice aux nombreuses vertus sur ta santé, il s'agit de la coriandre. Alors la coriandre est riche en vitamine K qui va permettre d'améliorer la coagulation sanguine. Alors peut-être que tu as un sang qui est fluide ou non. Moi je sais que j'ai un sang qui est très fluide et lorsqu'on se coupe et qu'on se blesse, c'est très embarrassant puisque ça en met un petit peu de partout. Heureusement, il y a l'aloe vera pour venir couper le sang rapidement. C'est une petite technique, tu mets un petit peu de gel d'aloe vera sur ta blessure et ça permet de couper immédiatement le sang. Mais c'est très embarrassant d'avoir un sang qui est trop fluide, donc si c'est ton cas, tu peux venir consommer de la coriandre pour améliorer la coagulation sanguine. Elle est également intéressante pour lutter contre les troubles digestifs, donc ballonnement, également si tu fais de l'aérophagie. Elle va également permettre de stimuler l'organisme et le système immunitaire et donc d'éviter tout ce qui est fatigue et état grippaux également. Elle va permettre de lutter contre les états grippaux
peau. Elle est également très recommandée pour les personnes qui sont anxieuses, donc pour venir calmer les périodes d'anxiété et également pour favoriser le sommeil et lutter contre les troubles du sommeil en tout genre. La 8e épice et l'avant-dernière épice, il s'agit du safran. Alors c'est une épice qui est un peu moins consommée, qu'on a moins l'habitude de consommer, et pour cause c'est que c'est une épice qui est très rare, qui est très chère en fait. C'est une des épices les plus chères au monde. Pourtant c'est une épice qui a de nombreux bienfaits sur notre santé. Le safran va être riche en caroténoïdes, qui est qu'on appelle également la provitamine A, qui a donc des effets anticancérigènes, et c'est également un puissant antioxydant, donc qui va encore une fois permettre de lutter contre les radicaux libres qui sont à l'origine de nombreuses maladies aujourd'hui. Au niveau des bienfaits, le safran va permettre d'améliorer encore une fois la digestion, comme toutes les épices dont je t'ai parlé dans cette vidéo quasiment. Il va également permettre de réguler plutôt la circulation sanguine, et on peut également l'utiliser pour venir calmer les douleurs menstruelles. Donc c'est une épice qui est très intéressante. 9e et dernière épice, il s'agit du piment de Cayenne. Alors dans un premier temps, le piment de Cayenne est riche en flavonoïdes. Je te parle régulièrement des flavonoïdes puisque c'est une catégorie d'antioxydants qu'on retrouve dans de nombreux aliments, dans de nombreux fruits et légumes, qu'on retrouve dans le miel par exemple, et les flavonoïdes vont permettre notamment de lutter encore une fois contre les radicaux libres. Donc sa principale molécule active, c'est la capsaïcine, qui va permettre d'accélérer le métabolisme. Donc c'est très intéressant de consommer du piment de Cayenne si tu souhaites perdre du poids, que tu as envie d'accélérer ton métabolisme et de dépenser plus de calories. Donc comme ça, ton organisme va venir puiser dans tes stocks de graisse. Alors ça va peut-être te surprendre, mais le piment de Cayenne permet de protéger la paroi gastrique. Il va également avoir des propriétés antidouleurs, et on peut également l'utiliser pour lutter contre les démangeaisons qui sont dues à l'eczéma et au psoriasis, donc aux problèmes de peau tout simplement. Je t'invite à me dire dans les commentaires quelles sont les épices que tu consommes parmi les 9 épices que je t'ai présentées dans cette vidéo, et dis-moi quelle est ta manière de les consommer, comment tu les consommes, et comme ça je répondrai à chacun d'entre vous dans les commentaires. Passe une belle fin de journée et surtout, reste au vert.